Bonjour, aujourd'hui jeudi 28 mai, nous continuons la lecture du chapitre 17 de Saint Jean, les versets 20 à 26. Nous sommes toujours les auditeurs émus de cette prière de Jésus à son Père. Les disciples occupent une place de choix dans cette partie de la prière, mais Jésus va bien au-delà. Il déborde le cercle restreint de ceux qui l'entourent pour rejoindre tous ceux qui croiront en sa parole. L'unité de Jésus avec son Père n'est pas une fin en soi pour Jésus. La finalité de l'unité affirmée entre Jésus et Dieu est d'englober l'humanité. L'accomplissement du ministère de Jésus se tient là, que son unité au Père fusionne avec son unité avec les hommes, afin que tous soient un. Ainsi à tous est donnée la possibilité de demeurer dans cette grande unité et de laisser cette unité infuser en soi. Ce mot « un », unité, revient à plusieurs reprises. Il est vraiment pour Jésus le signe et la condition pour que le monde croie. Il dit lui-même qu'ils deviennent parfaitement un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La seule finalité de cette unité est en fait l'amour de Dieu, le désir de Jésus que cet amour se répande, que chacun se sache aimer et transmette cet amour. L'unité à la manière de Dieu ne peut se vivre que dans le don de soi, dans l'amour vécu, partagé dans toute notre condition. On peut relever 3 défis pour mettre en œuvre cette unité. Le premier défi est la gloire, la présence de Dieu en nous, c'est-à-dire la place que va prendre Dieu dans notre vie. Le deuxième défi de l'unité, c'est l'amour qui découle de la connaissance de Dieu. Et le troisième défi, c'est la parole qui nous enseigne comment vivre ensemble. Sachons marier, unir ces 3 défis pour que cette unité touche les cœurs de ceux qui nous entourent. Bonne journée à tous.